Opération communication dans le désert libyen. Les hommes du maréchal Haftar appellent à l'unité du pays. Tous unis, mais derrière lui. Au passage, ils exhibent leur puissance en faisant défiler leurs chars militaires, leurs défenses anti-aériennes et leurs soldats. 25 000 hommes à la solde de l'homme fort de l'Est libyen. Pourtant, à l'autre bout du pays, il existe un gouvernement légitime reconnu par la communauté internationale. Alors aujourd'hui, qui dirige la Libye ? « 15 ans après la chute de Kadhafi, la Libye est divisée en deux. À l'ouest, autour de Tripoli, le gouvernement d'union nationale, reconnu par la communauté internationale, est dirigé par Abdelhamid Dbeibah. À l'est, autour de Benghazi, l'armée nationale libyenne, avec à sa tête Khalifa Haftar, qui a conquis de larges parts du territoire libyen. Alors, comment en est-on arrivé là ? Retournons 15 ans en arrière. Il aura fallu une révolte populaire, une guerre civile et une intervention de l'OTAN pour faire tomber le colonel Kadhafi et 40 ans de règne sans partage. Il est finalement assassiné par son peuple le 20 octobre 2011. Mouammar Kadhafi a été tué. En tant que Libyens, nous avons longtemps attendu ce moment historique. Le pays est en liesse, mais qui va désormais diriger la Libye ? Très vite, le chaos s'installe et les islamistes prennent position, notamment à Benghazi à l'est, là d'où est partie la révolte populaire. Le gouvernement à Tripoli est dépassé, et c'est là qu'intervient Khalifa Haftar, un général de l'armée libyenne qui parvient à unir différentes milices pour venir à bout des islamistes. C'est chose faite en 2017. Aujourd'hui, nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer. Les forces militaires ont libéré la ville de Benghazi du terrorisme. Devenu maréchal en 2016, il consolide ses positions à l'Est au détriment du gouvernement national qui contrôle toujours la capitale. Fort de ses victoires militaires, le maréchal Haftar part à la conquête de l'Ouest en 2019, mais c'est un échec. Sa défaite militaire entérine la séparation du pays. Cette défaite s'est avérée être une bénédiction pour Haftar, parce qu'après ça, il a réussi à préserver ses positions, son contrôle sur tout l'est de la Libye et sur toute la moitié sud, c'est-à-dire sur la majorité du territoire national, avec toutes les réserves pétrolières. Khalifa Haftar contrôle donc maintenant la plus grande partie du pays, même si ce n'est pas la plus peuplée. Et ses positions sont renforcées par ses puissants alliés, les Émirats arabes unis, l'Égypte et la Russie. Les Émirats arabes unis, l'Égypte et la Russie ont été les principaux soutiens de Haftar. Ils lui ont donné les moyens d'agir, ils lui ont permis de lancer l'attaque de 2019 sur l'Ouest. Ils lui ont permis d'attaquer différentes villes depuis 2014. Ils ont littéralement fait en sorte que Haftar se transforme en dictateur en puissance dans l'est du pays. Et puis Haftar bénéficie d'un autre allié de taille, l'Union européenne. Pour l'Europe, il était infréquentable, il est devenu incontournable. Entre la Libye et l'Europe, il y a la mer Méditerranée que des dizaines de milliers de migrants tentent de traverser chaque année. Pour les dissuader de prendre la mer, l'UE a conclu un pacte avec la Libye en 2017. Un pacte avec le gouvernement d'union nationale, celui de l'Ouest, le seul qu'elle reconnaît officiellement. Elle lui a donné carte blanche pour intercepter les bateaux en mer. Mais l'année dernière, les arrivées en Crète depuis la côte est de la Libye ont quadruplé. Si bien que ces derniers mois, plusieurs pays, dont l'Italie, se sont rapprochés du maréchal Haftar. Comme il contrôle de vastes parties du pays, et notamment la côte Est, certains pays comme la Grèce ou l'Italie sont obligés de travailler avec lui. Peut-être plus que ce qu'ils auraient souhaité. Les pays européens sont obsédés par une chose, la question migratoire. Et les Libyens en tirent profit. Ils leur disent «
OK, je vais vous rendre ce service en réduisant le flot de migrants. Mais si je le fais, ne me demandez rien de plus. Ne m'embêtez pas si je fais du trafic de drogue. Ne m'embêtez pas si je torture et emprisonne des opposants politiques innocents. De nombreuses ONG ont documenté les violations des droits de l'homme commises contre les migrants par les autorités des deux côtés du pays. Et malgré cela, les Européens renforcent leur coopération, légitimant ainsi la situation et le partage du pouvoir en Libye. On l'a vu, la Libye est coupée en deux et cette situation est en train de se normaliser. Aucun de ces deux leaders n'incarne la volonté du peuple puisqu'aucune élection présidentielle n'a pu se tenir dans le pays depuis la chute de Kadhafi. La Libye est devenue une kleptocratie et comme chacun des deux s'enrichit, aucun n'a intérêt à jouer le jeu des élections et risquer de tout perdre. Les niveaux de corruption que nous observons aujourd'hui sont sans précédent. Nous n'avons jamais vu un tel niveau d'accaparement personnel des ressources de l'État. Je parle ici des deux principaux acteurs politiques qui s'approprient directement une grande partie des revenus pétroliers. Du coup, le public non seulement est laissé de côté, mais en plus subit les conséquences de cette corruption. Les services publics se détériorent et la situation économique est très dure pour les Libyens ordinaires. Le maréchal Haftar a plus de 80 ans aujourd'hui. Ses apparitions publiques se font de plus en plus rares, mais il prépare sa succession. Il a nommé son fils, Saddam, vice-commandant de l'armée nationale libyenne. Et dans les faits, aujourd'hui, c'est lui qui gouverne. Est-ce que cette situation va durer? Pas forcément, parce que beaucoup d'équilibres, notamment à l'Est, tiennent parce que le père est encore en vie. Il y a un héritage historique, beaucoup de symbolisme et de légitimité qui remontent à ce qu'il s'est passé à Benghazi pendant la guerre de 2014 à 2017. Tout cela ne se transmet pas facilement aux fils. Une nouvelle période d'incertitude pourrait donc s'ouvrir à l'Est. Si aujourd'hui la Libye n'est plus en guerre, elle est dirigée par deux hommes autoritaires et corrompus qui ne se préoccupent pas du sort de leur population. On est loin des rêves de liberté scandés par les Libyens lors du printemps arabe de 2011.